bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque soir à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur Oula. Voici les titres. Dans le cadre de l'exercice African Lion 2025, un hôpital médico-chirurgical de campagne a été mis sur pied dans la province de Tiznit. La structure a pu dispenser à ce jour près de 44 000 services médicaux au profit de 12 480 patients. La capitale tchèque célèbre les journées du patrimoine culturel marocain au prestigieux palais de Troya. Danse traditionnelle, défilé de caftans et exposition de produits d'artisanat ont rythmé cet événement de haute facture. En fin de journal, nous prendrons la direction de Saïdia. La station balnéaire se prépare comme il se doit pour la saison estivale. La Perle Bleue a l'intention cette année d'attirer le plus grand nombre de vacanciers d'ici et d'ailleurs. Bonsoir, avant de développer ces titres, coopération maroco-slovaque dans le domaine de l'industrie de défense. En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, Abel Tifloudi, a reçu aujourd'hui au siège de cette administration le vice-premier ministre, ministre de la Défense de la République slovaque, M. Robert Kalinak, accompagné d'une importante délégation militaire ainsi que des hauts responsables des sociétés slovaques spécialisées dans le domaine de l'industrie de défense. Les deux ministres ont échangé sur des questions d'ordre bilatéral et régional, ainsi que des voies et moyens à explorer pour le renforcement de leur coopération dans le domaine de l'industrie de défense. C'est ce qu'indique un communiqué de l'administration de la Défense nationale. Cette rencontre a été l'occasion pour mettre en avant les diverses initiatives de coopération sud-sud et de portée régionale lancées sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, faisant du royaume un acteur dynamique de stabilité, de progrès et de paix pour la région euro-africaine. Sahara marocain, la République slovaque reconnaît une initiative marocaine d'autonomie comme base pour une solution définitive sous l'égide des Nations Unies. Une position exprimée par le ministre slovaque des Affaires étrangères et européennes à l'issue de ses entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita. Dans une déclaration conjointe, la République slovaque salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour faire avancer le processus politique vers une résolution et soutient une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, fondée sur le compromis en conformité avec les principes et buts de la Charte des Nations Unies. Le Sahara est marocain par l'histoire, le droit et la libre expression de ses populations. Ce sont là les propos de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hillel, qui s'exprimait devant le séminaire du comité des 24 de l'ONU pour le Pacifique. Il n'a pas manqué d'affirmer qu'il est désormais temps aux autres parties de reconnaître la marocanité du Sahara et de construire ensemble un avenir de paix, de stabilité et de coopération pour notre région et pour notre continent. L'ambassadeur a par ailleurs dénoncé les manœuvres dilatoires de l'Algérie qui entravent le règlement du différend régional autour du Sahara marocain ainsi que sa stratégie de déstabilisation dans la région du Maghreb et au-delà. Un conseil de gouvernement présidé par le chef du gouvernement s'est tenu aujourd'hui, intervenant à l'ouverture de ses travaux. Aziz Arlouch a souligné que le gouvernement mobilisera l'ensemble des moyens pour accompagner la mise en œuvre du chantier de réforme du système de la justice. Le Conseil a approuvé le projet de décret fixant les modalités d'application des peines alternatives. Par ailleurs, l'exécutif a adopté le projet de décret relatif à la création de nombreux cercles et d'un nouveau caïda et le décret portant sur l'application de l'article 13 de la loi cadre relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap.
étape. Le Conseil a poursuivi ses travaux par l'examen de 2 accords de coopération signés le 13 novembre 2024 à Riyad entre les gouvernements du Royaume du Maroc et du Royaume d'Arabie Saoudite, dont le premier porte sur le transfert des personnes condamnées et le second sur l'entraide en matière pénale, ainsi que 2 projets de loi portant approbation des dits accords. Direction la province de Tiznit, dans la commune d'Enzi, où un hôpital médico-chirurgical de campagne a été déployé dans le cadre de l'exercice African Lion 2025, une aubaine pour la population locale qui bénéficie de ces prestations médico-chirurgicales et sociales. Rachidiken, Mohamed Touanina, Imenablo. Une action humanitaire conjointe sous le signe de la proximité et de l'entraide. À Anzi, collectivité territoriale relevant de la province de Tiznit, l'hôpital médico-chirurgical de campagne mobilise 271 médecins et infirmiers des forces armées royales et de l'armée américaine. Une structure sanitaire multidisciplinaire qui offre des prestations médico-chirurgicales et sociales au profit de la population locale. العمل المشترك اللي كنقوموا به كيعزز الثقة وكيقوي أواصر التعاون العسكري والطبي. Le travail que nous menons conjointement avec les éléments de l'armée américaine est empreint de confiance et renforce nos liens de coopération militaire et médicale. Nous travaillons de manière harmonieuse et efficiente. Nous avons reçu à ce jour au service de pédiatrie plus de 700 enfants âgés entre 3 mois et 14 ans. واللي الأعمار ديالهم كتراوح ما بين 3 أشهر و 14 سنة. I was fortunate to be on the first mission that they had done, and now J'ai eu la chance d'être parmi les premiers militaires américains à participer à cette mission. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis le lancement de cette action humanitaire. Revenir ici me permet de mesurer l'évolution de cette initiative entre les forces armées des États-Unis et du Maroc et le renforcement de nos liens de coopération. Plusieurs spécialités sont couvertes par cette structure sanitaire. Maladies cardiovasculaires, médecine interne, pédiatrie et chirurgie générale, pour ne citer que celle-ci. D'une capacité de 20 lits, l'hôpital a dispensé à ce jour près de 44 000 prestations médicales au profit de plus de 12 000 patients. Durant ces 2 semaines d'action commune, il y a eu un échange fructueux de nos expertises. Il y a de la confiance et beaucoup de respect mutuel entre les équipes marocaines et américaines. La communication est fluide et ceci nous aide à offrir le meilleur à nos patients. It's been wonderful for us too, just to have the opportunity to train and to work on our own. C'est formidable ce que nous vivons ici. Mettre en partage nos expertises respectives est quelque chose de très enrichissant. Cette opération humanitaire renforce nos liens d'amitié et nous rapproche davantage. The friendliness between the members of the FAR and the members of the United States Air Force. Une coopération féconde. 380 opérations chirurgicales ont été effectuées. Plus de 4000 personnes ont bénéficié de la distribution de lunettes correctrices et plus de 9000 prescriptions médicales ont été délivrées à titre gracieux. À la une de l'actualité internationale, Rza toujours à feu et à sang. Aujourd'hui, 52 civils palestiniens ont été tués lors d'une frappe israélienne. Alors que le territoire palestinien est en proie à une très grave crise humanitaire, l'armée israélienne a émis un avis d'évacuation pour les habitants de 14 secteurs dans le nord de l'enclave palestinienne. Face à la situation humanitaire catastrophique dans la bande et l'intensification des opérations militaires israéliennes, l'Union européenne a décidé de réexaminer son accord d'association avec Israël en vigueur depuis 2000. C'est ce qu'a annoncé sa chef de la diplomatie. Pour sa part, le Royaume-Uni a, lui, dit suspendre les négociations avec Israël sur un accord de libre-échange. À Washington, 2 employés de l'ambassade d'Israël ont été tués devant le musée juif de la capitale américaine. Le tueur a été identifié par la police comme étant Elias Rodriguez, âgé de 30 ans et originaire de Chicago. Le musée juif, qui se situe en plein centre de Washington, non loin du Capitole, accueillait lors de l'attaque une réception organisée par l'organisation juive américaine Jewish Committee.
En Australie, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'Est ont fait 3 morts et piégé près de 50 000 personnes, selon les autorités de Nouvelle-Galles du Sud. À certains endroits, les tempêtes ont déversé plus de la moitié des précipitations d'une année en l'espace de 3 jours seulement. C'est ce qu'a déclaré le bureau météorologique du gouvernement. Des hélicoptères, des bateaux et des drones ont été mobilisés dans le cadre d'une vaste mission de recherche et de sauvetage. Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe naturelle, débloquant ainsi des ressources plus importantes pour les zones touchées. La richesse de l'héritage culturel marocain majestueusement célébré dans la capitale tchèque au prestigieux palais de Troia. L'événement est organisé à l'occasion des Journées du patrimoine culturel marocain. Derrière cette célébration, l'ambassade du Maroc à Prague et l'association Jossor pour les arts et la création. Danse traditionnelle, défilé de cafetans et exposition de produits d'artisanat sont au programme de cette grande messe culturelle. Maria Aouet. C'est dans cet écrin d'histoire le mythique palais Troia, chef-d'œuvre baroque et emblème de Prague, la magnifique, que le Maroc, royaume millénaire, riche de son héritage culturel, de ses couleurs, de ses saveurs et de son art de vivre, a pris racine. Un ancrage comme un hymne à la vie, célébrant la journée du patrimoine culturel marocain. Un patrimoine qui n'en finit pas de fasciner toutes celles et ceux qui aiment découvrir les us et coutumes d'un pays fascinant. Un royaume où le multiculturalisme se décline sous toutes ses formes. Le Maroc, c'est une identité plurielle qui se savoure avec les yeux, le sourire et le ravissement du cœur au milieu des artisans, des musiciens et des tantes bédouines, là où les invités sont conviés à siroter un bon thé à la menthe. Quelques mètres plus loin, le caftan est mis à l'honneur et sublimé par la styliste marocaine Samira Douchi, tout comme le drapé aérien de la Milhfa Sahraoui, signé El Fadl El Ainin. Une belle étoffe portée par des femmes tchèques, aussi élégantes que gracieuses. Le symbole est fort et marque l'amitié entre deux pays qui souhaitent renforcer plus encore leur coopération bilatérale. Une intention réitérée par l'ambassadeur du Maroc à Prague, Madame Hanan Saadi, face à des invités conquis qui se laisseraient presque embarquer dans une de ces danses traditionnelles. Riche de ses influences historiques, de sa mémoire séculaire et de son identité plurielle, le Maroc d'hier, d'aujourd'hui et de demain continue d'écrire son histoire en lettres d'or sur le grand livre du monde. Prenons à présent la direction de l'Oriental, escapade au cœur du joyau balnéaire de l'Oriental. Saïdia commence déjà à accueillir ses premiers vacanciers. La ville aux airs de station balnéaire méditerranéenne se part de ses plus beaux atours et fait le plein de visiteurs pour la plupart des nationaux. Une bouffée d'oxygène pour l'économie locale. Mohamed Bellaoui, Rachid Latabi et Zakaria Mouqim-Billah. Des plages à perte de vue, des unités hôtelières de standing, Saïdia a tout pour plaire. En cette période, la perle de l'Oriental attire déjà ses premiers estivants. Certains ont opté pour cette unité hôtelière donnant sur la plage. Équipements de loisirs, offres de restauration et cadres apaisants ont séduit ses visiteurs. J'aime bien Saïdia, c'est une belle ville. Mes parents ont décidé de nous y amener afin de nous faire oublier le stress des études et de changer d'air. Saïdia a un charme particulier tout au long de l'année, d'autant plus quand il fait beau. Cette année, avec les précipitations, il y a de la verdure. Cette période est convenable pour les personnes qui cherchent du calme et des lieux pas trop encombrés par rapport à la haute saison. À l'approche de la saison estivale, les unités hôtelières classées se préparent. Rénovation des infrastructures et des services, autant de mesures mises en place afin d'offrir aux visiteurs une expérience d'estivage confortable et sécurisée.
Nous avons travaillé durement depuis le mois de septembre sur une rénovation totale, y compris le hall d'accueil, les restaurants et les zones de détente clients, afin d'offrir une expérience confortable à notre clientèle, en visant bien sûr la satisfaction et la qualité de produits, toujours dans le cadre de développement du tourisme au niveau de la région de Saïdia et au niveau de notre établissement hôtelier. Avec ses plages aux eaux turquoises et au sable fin qui s'étendent sur 14 km, Saïdia attire de nombreux touristes chaque été. Longtemps considérée comme une destination saisonnière, la perle de l'Oriental prépare sa transformation. Le but étant de devenir une station dynamique et attractive tout au long de l'année, en misant notamment sur le développement du tourisme interne. C'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula, 21h. Excellente soirée, à demain, 18h30.